à apprendre au second degré. N'allez pas vous tracasser, on s'en fiche. Ok. Alors, moi, on dit que je suis en pyjama, je louche, tout va bien. Alors... On va commencer à l'arrière du tapis, assis sur les orteils retournés. Les mains sur les genoux, le dos bien droit, même si on est assis, on essaie de décambrer le dos au maximum. Inspire, on gonfle le ventre, expire, on le rentre. Et on fait ça quelques fois tranquillement. Le visage est détendu un maximum. Essayez de défoncer les sourcils, de desserrer les mâchoires. Alors, si les orteils commencent à vous faire mal, ben, relâchez les pieds, sinon restez encore un petit temps. Et dans cette position, vous allez expirer en rentrant le ventre. Quand vous rentrez le ventre, vous arrondissez le dos volontairement, les épaules sont rentrées vers vous. Donc, expire. Inspire, on redresse, on replace les épaules sur le cintre. Et on va le refaire quelques fois. Expire, on arrondit. Inspire, on se redresse. On prend le temps, on gonfle bien le ventre, on ouvre la poitrine. Expire, on arrondit. Inspire, on redresse. Et expire, on relâche les pieds. On relâche les orteils. Et moi, je vais me placer un peu mieux. Voilà. Ok. On s'assied donc sur les pieds relâchés et on espace un peu les genoux. Aujourd'hui, vous savez bien, jeudi soir, on est cool. Épaules sur un cintre imaginaire toujours et le menton en retrait. Expire sur place, bascule du bassin. Donc, même en étant assis, on le voit bien. Fait la bascule du bassin, pubis le nombril vers colonne. Expirez profondément. Inspire, montez à genoux. Gainez, serrez les fesses. Montez le bras droit vers le ciel et regarde vers la main droite. Expire, on serre les fesses, on gaine, on revient s'asseoir tout doucement, le dos toujours droit et le menton rentré, visage de face. Inspire, idem de l'autre côté, on serre les fesses, on ouvre la poitrine, le bras peut-être légèrement en arrière, on ouvre la cage thoracique et regarde vers la main gauche. Donc la tête est tournée, regarde vers la main gauche. Expire, on revient, la tête de face. On gaine, on gaine, on gaine, on descend. Épaules sur un cintre, on ne lâche rien. Inspire de nouveau, soulevez les fesses, face gainée, ventre contracté. Deux bras vers le ciel. Et là, on ne sait pas déviser son regard, on regarde en face vers le ciel, sans tourner la tête. Expire, on revient s'asseoir. Ventre rentré. Inspire sur place, tirez les épaules en arrière, sortez la poitrine, creux entre les omoplates, coude près du corps. Expire, abandonnez-vous au sol, les bras tendus devant vous, le front au sol. On peut espacer un peu les genoux si vous le souhaitez. Trouvez la position confortable pour vous, la position de l'enfant. On variante si besoin. Et là, à l'inspire, concentrez-vous sur votre dos, dos qui gonfle et dégonfle en fonction de votre souffle. Inspire, je gonfle, expire, je dégonfle. On reste dans la position quelques instants. On s'abandonne à chaque expiration.
À la prochaine inspiration, on monte à quatre pattes. On ramène les genoux dans le prolongement du bassin. Ouverture de la poitrine, regard devant soi. Expire, donc ça démarre du bassin. Bascule du bassin, on agrandit le dos. Et on va recommencer. Inspire, on ouvre. Bras droit tendu devant vous. Poignet cassé, genou gauche vers le ciel. On essaie de rester dans la trajectoire. Expire, on ferme. En accord avec le souffle, c'est pas un cours d'abdos fessiers. Videz le ventre. Inspire, ouverture. Gonflez le ventre, la poitrine, ouvrez. On se grandit, cassez le poignet, bras gauche tendu, genou droit en l'air. Et on essaie de garder le bassin de face, même si c'est pas facile. Expire, on ferme. Arrondissez le dos. Ajustez votre position si besoin. Inspire le creux. Sentez le travail des épaules, hein, ouverture. Expire, chien tête en bas, jambes fléchies. Ok. On étire, on étire, on étire. Okay. L'arc dans le haut du corps, le bas-ventre vers le haut des cuisses. Inspire, quatre pattes, on reste. Dos neutre. Ni creux, ni arrondi. On reprend la position du chien tête en bas sur l'expiration, sur la prochaine expiration. Jambes fléchies toujours. On va un peu plus loin dans la position. N'hésitez pas à fléchir davantage les jambes. Le but est vraiment de fermer au niveau du ventre et d'ouvrir au niveau du dos des épaules. Dans cette position, écartez bien les doigts. Inspire, tendez la jambe droite déhanchée vers la gauche. La jambe gauche est donc toujours fléchie, les deux bras toujours bien tendus. Expire, les deux jambes fléchies pareillement. Inspire, jambe gauche tendue. Jambe droite peut-être même un peu plus fléchie. Expire, flexion des deux jambes, on dépose les genoux et on se positionne en enfant. Inspire sur place. Expire, on reste. Prochaine inspiration, fesses en l'air, poitrine vers le sol, on dresse les cuisses perpendiculaires au sol et les bras toujours tendus devant soi. À la prochaine inspire, on décolle la poitrine. Bras droit glissé sous le bras gauche, ça forme 4 angles droits. Joue droite au sol qui regarde la main droite. Les deux bras sont bien tendus, je ne force pas dans mon épaule gauche, le bras est tendu, main bien loin au sol, je m'étends comme une crêpe. Une crêpe. Inspire, expire quelques fois dans la position. À chaque expiration, vous relâchez tout le poids du corps sur le bras droit. Encore, c'est pas trop grave, laissez aller le corps. Prochaine inspire, on revient en neutre. On s'étire. Expire, c'est parti de l'autre côté, idem. Alors, paume de la main gauche vers le ciel, j'ai oublié de le préciser. Et toujours dans cette position, on se relâche et on respire le plus profondément possible. Détendez le visage.
Prochaine inspire. Les bras sont tendus devant soi. On regarde bien, bien au loin. Expire, ramenez le ventre vers les cuisses, enfant classique. Et à la prochaine inspiration, les coudes sont fléchis vers l'extérieur. Poitrine au sol, on va ramper pour se retrouver sur le ventre. Une fois qu'on est sur le ventre, les jambes sont au repos. La joue droite est au sol, les épaules sont relâchées, bras le long du corps. 3 respirations et puis on change de côté. Le corps en neutre, donc le menton au sol ou le front au sol. Les jambes vont être jointes, collées, serrées, soudées pour protéger les lombaires. Alors celles qui ont mal au dos, vraiment, vraiment, vraiment faire attention de bien gainer, de pousser le pubis au sol, enfin ceux qui ont mal au dos, pardon, de pousser le pubis au sol pour protéger le dos. Sinon, on ne gaine pas assez, on va creuser dans le bas du dos pour compenser l'effort et c'est là qu'on va se faire mal. Donc vraiment faire attention. Vous pouvez même croiser les chevilles. Si simplement gainer en serrant les jambes ne suffit pas. Expire sur place, on appuie le pubis au sol. On décambre le dos au maximum. À la prochaine inspiration, simplement, épaules tirées en arrière, le creux entre les omoplates. On ne décolle rien du tout, simplement le geste des épaules. Expire, on relâche les épaules, d'un coup sur le sol en soupirant. Et on va le refaire encore 2 fois. Inspire, je décolle. Les épaules tirées en arrière. Expire, je soupire, je relâche. Et une dernière, inspire. Et soupire. On garde la même position. Inspire, décoller les épaules, décoller la tête. Une légère ouverture, le petit cobra. Menton en retrait, nuque étirée. On sent le travail du dos, les dorsaux. On serre bien les fesses. Expire, ramenez. Délicatement, on ne se laisse pas aller. Si on a les chevilles croisées, on décroise, on recroise avec l'autre côté. L'autre cheville, l'autre pied. Pubis enfoncé dans le sol. Expire sur place. Inspire, on décolle. On va un peu plus haut peut-être, épaules tirées en arrière, peut-être même bras tendus dans le dos et mains jointes. On reste. Expire, on relâche délicatement. Soit vous changez encore une fois les chevilles, soit vous laissez comme ça. Pensez, si je monte 2 fois avec ce sens-là, je dois monter 2 fois avec l'autre. Donc à vous de voir. Si les épaules ne vous font pas mal, on suit le mouvement avec les bras. Si ça vous fait mal, on refait une fois de cette façon, de la façon qu'on vient de faire. Expire, pubis dans le sol. Inspire, on monte. Et en même temps, on ouvre les bras latéralement.
Expire. Main à la taille. Coude dressé en arrière. On garde la position, mais ça nous assure un appui, une stabilité. On peut changer ses chevilles. Prochaine inspire, on monte un peu plus haut, avec l'aide des mains, mais sans déplier les bras. On corrige sa posture. Expire, regarde vers le nombril. Inspire, bras tendus côté tête. Et là, c'est un peu plus dur. Hein? Desserrez les mâchoires. Expire, ramenez les bras ouverts latéralement et plus les bras côté corps. On relâche totalement. Et on décroise enfin les chevilles. On relâche les pieds, les jambes. On soupire quelques fois. Prochaine inspiration, les jambes sont libres. Les mains sont à la taille. Les coudes sont dressés contre le corps. Inspire, je monte sur les bras tendus. Expire, retournez les orteils, chaîne étant basse, soft. On prend le temps et on serre bien les fesses. Jambes tendues ou fléchies, à vous de voir. Inspire, regarde entre les mains. Et je regarde un peu entre les mains, je pousse un peu. Expire, je vais plus loin, ventre vers cuisse. Inspire, je lâche du lest. J'allais dire que je lâche le zeste, mais on n'est pas à la période des apéros. Regarde entre les mains. Expire, je vais plus loin. Ok. Dans cette position-là, inspire, expire, je garde ma posture, je le fais quelques fois. Une fois que je sens que mes épaules, ça ne va plus, je peux redéposer les genoux au sol et me positionner en enfant. Moi, je le fais. Genoux au sol, expire, enfant. Pour relâcher totalement les épaules, vous pouvez placer les mains au niveau des chevilles et abandonner ainsi les épaules au sol. On se retrouve en position fétale et on relâche. Attention, je n'ai pas dit fécale. Hein. Ne vous lâchez pas trop. Relâchez. Inspire, expire. Et là, si vous avez du mal à ressentir votre souffle, en principe, si vous placez les mains au niveau des côtes, vous sentez cette impression qu'elle bouge, qu'elle s'écarte et qu'elle se rétracte. Pareil avec le bas du dos, il se gonfle, il se dégonfle. Et vous pouvez progressivement, à l'aide des mains, revenir vous asseoir à l'arrière du tapis, le dos le plus droit possible. On observe ce qui se passe au niveau des épaules, ce qui se passe au niveau du dos, de la cage thoracique, peut-être même des jambes et du bassin. On accueille ce qu'il y a à apprendre, on observe. Ok, on peut déplier les jambes et les tendre devant soi. Alors, on va faire la flexion avant, mais en soft, en étant soirée. On ne cherche pas à dynamiser quoi que ce soit. Pour ce faire, la jambe droite est tendue devant vous, le talon est pointé. Donc, quand je dis devant vous, ce n'est pas simplement jambe tendue devant soi, c'est vraiment centré devant vous. Je ne sais pas si je suis claire, je l'espère. Sinon, ben, tant pis, désolé. Jambe droite tendue devant soi. Jambe gauche fléchie. Alors,
Pas trop fléchi, mais pas trop peu non plus, un juste milieu. Moi qui suis courte sur pattes, mon pied m'arrive au niveau du mollet de la jambe opposée et le dos est bien droit. Les mains sont au sol pour m'aider à garder le dos droit, même si à la longue vous le sentez et ça va de mieux en mieux. Talon pointé, talon du pied droit pointé, pied gauche entièrement au sol. Expire sur place, creux entre les omoplates constant, le menton en retrait. Inspire, restez. Expire, main sur la jambe gauche, le dos toujours droit, ne force pas dans les épaules. Délicatement, je vais placer le bas-ventre sur la cuisse gauche. Et vous voyez que mon dos reste droit, je n'arrondis rien du tout. Je garde le contact. Inspire sur place, menton en retrait. Mon ventre est cadenassé, donc c'est difficile, j'essaie d'inspirer par le dos. Expire, je reste. À la prochaine inspiration, sans arrondir nullement le dos, je tends un peu plus la jambe gauche. Je suis en position asymétrique. Là, on voit bien que mon dos commence à s'arrondir. Si je me laisse aller, je peux m'arrondir, mais ce n'est pas ce que je veux. Je lutte, je redresse le dos un maximum, mon bas-ventre toujours en contact avec la cuisse gauche. Expire sur place. Si je peux, je descends un peu plus bas le buste en essayant de ne pas arrondir le dos. Inspire, je tends un peu plus la jambe. Et là, si je reste trop droite, je perds peut-être le contact ventre-cuisse. Donc, je m'arrange pour rester en flexion avant, mais garder le dos droit. Donc, les mains glissent sur les deux jambes. Je parle beaucoup, mais c'est vraiment nécessaire. Menton en retrait. Expire, je relâche. Et là, je peux arrondir enfin le dos. Je relâche. Le but n'est pas d'aller atteindre le sol. Si je suis comme ça, c'est pas trop grave. Je me laisse aller. Inspire, expire. Pour me redresser, je déroule le dos vertèbre après vertèbre. Je me sens déjà mieux. J'ai fait avec une jambe en asymétrique, je fais avec l'autre jambe. Maintenant qu'on a compris le principe, ça devrait aller. Alors, jambe gauche bien au centre, au pointé. Je saisis le genou droit avec les mains. Je redresse un maximum. Inspire. Expire, ventre vers cuisse. Inspire sur place. Expire, je reste. Prochaine inspiration, je glisse un peu le pied. Je reste en flexion, je vais peut-être un peu plus loin sans arrondir le dos. Inspire sur place. Je vois que j'arrondis, je corrige. Je tends un maximum la jambe droite. Expire, je reste. Je corrige mon dos. Je corrige mes épaules. Inspire sur place. Expire, je me relâche. Et quand on se relâche, là, on sent qu'on a dénoué quelque chose. Je respire. Je déroule le dos vertèbre après vertèbre. Je suis enfin verticale. J'avance sur le tapis, une jambe et puis l'autre. Et là, j'écarte les jambes en V, de sorte à ce que mes pieds soient à la largeur du tapis, mes fesses bien au centre. On va travailler le dos, mais aussi les épaules. Tranquillement, on ne force pas et surtout on ne se fait pas mal. Inspire, bras tendus vers le ciel, je me grandis sans baisser en arrière. Expire, flexion avant un maximum en gardant le dos droit. Une fois que je ne tiens plus, je relâche. Inspire, je redresse.
Et je le refais encore 2 fois tranquillement. Expire, inclinaison. Une fois que je ne sais plus, je relâche. Inspire, je redresse. Expire, je repars en avant une dernière fois de droit avant de relâcher. Prochaine inspire, mes mains glissent le long du tapis, je déroule le dos vertèbre après vertèbre. Ici, soit j'ai confiance, je gaine et je déroule le dos progressivement en serrant bien les fesses, soit je mets de mes mains et je me couche sur le dos. De toute façon, le résultat est le même, le chemin est différent et propre à chacun. On relâche, on se laisse aller complètement, on balance au pire. Inspire, je gonfle. Expire, je dégonfle. Je fais ça quelques fois. Ok. On peut faire Apanasana 3 fois, 3-4 fois, en fonction de votre rythme. Soit vous gardez les jambes fléchies, soit vous les tendez. Expire, genoux vers soi. Inspire, je recule les genoux, je laisse de la place à mon ventre. Et sinon, expire, genoux vers soi, inspire, à elle. Ça, c'est vous qui voyez. 3-4 fois, chacun son rythme. Quand c'est fait, on se balance de gauche à droite. À droite, on roule. La tête suit le mouvement. D'avant-arrière. Puis des cercles dans un sens et dans l'autre. Il y a un micro qui n'est pas coupé, qui s'est réactivé. Donc faites attention de ne pas parler à votre mari pendant ce moment. Ok. On se place dans une position confortable. Le dos bien droit. Le visage détendu. Les mains jointes au niveau du cœur. Et on est prêt pour chanter le Om.
Inspirez. Merci.